Bonjour à toi cher spectateur, Live in Friends d'Abel Ferrara, c'est un documentaire qui traîne dans les cartons d'Abel Ferrara depuis quasiment 2 ans. Première fois que je l'ai vu, c'était il y a 2 ans, quand il devait passer sur Saint-Nazaire pour un festival, finalement qu'il n'a pas pu faire. Et honnêtement, je m'étais vraiment posé la question de est-ce qu'il fallait que je le revoie. Et au vu de mon premier visionnage et du regard que j'en avais tiré, je m'étais dit, pourquoi pas? Essayons de voir si le film peut avoir un deuxième visionnage possible. Et c'est pour cette raison-là que j'ai décidé de revoir le film. Le résumé pour faire simple, au cours d'un passage de plusieurs mois dans la France, le réalisateur et scénariste Abel Ferrara a fait une petite tournée avec un groupe qu'il avait côtoyé dans sa jeunesse, composé d'amis proches et de sa fille Anna. Et c'est ainsi qu'il a souhaité en faire un témoignage de sa personne. Parce que moi aussi j'ai une vieille vidéo qui traîne dans mes cartons et en fait mon avis n'a pas changé depuis l'époque. C'est un long métrage que je trouve très vain, voire même quasiment inutile. C'est un documentaire qui est vaniteux, c'est même pire que vain, vaniteux. C'est vraiment fait par un cinéaste qui est obnubilé par sa personne et ça montre bien que depuis quand même quelques années, Abel Ferrara il a un énorme souci avec son cinéma. C'est plus un cinéma vraiment cathartique et extrêmement viscéral comme c'était le cas à l'époque de Badminton qui ressort en plus cette semaine. C'est juste un cinéaste imbu de lui-même qui veut faire des sujets provocateurs mais alors à la limite du ridicule et même dans ses choix musicaux ici présents dans le documentaire, franchement c'est juste de la vanité, c'est vraiment juste un mec qui veut absolument se mettre en avant, qui veut se filmer, qui veut se montrer. Et le documentaire n'a pas grand chose de plus. On pourrait pointer du doigt le fait qu'il y a une réal pas trop mal, qu'il y a un travail autour des personnages secondaires intéressants, mais ça n'empêche que ça reste un cinéaste qui se branle sur lui-même. Et pardon du terme. Alors, c'est toujours intéressant de voir un auteur essayer de dresser un portrait de sa propre personne et de tenter de se cerner pour montrer une introspection plus ou moins subtile, mais surtout, en un sens parfois, nécessaire pour que celui-ci se comprenne et puisse faire le point sur lui-même, et sur ce qu'il devient d'ailleurs. Mais Abel Ferrara n'avait pas vraiment besoin d'en faire un tel ego trip, mais c'est pourtant ce qu'il a fait. Et même si on peut trouver les musiques assez bien par moments, le tout sonne tellement comme une œuvre vaine de sens et lourde en termes de composition scénographique, et du coup, le spectateur s'ennuie clairement. En termes d'écriture et de mise en scène, je vais résumer les deux parce qu'honnêtement, il n'y a pas grand chose de plus à dire. En fait, c'est un documentaire qui réside avant tout dans le parcours que vont suivre Abel Ferrara et son groupe. Ça se limite uniquement à ça en fait. Il va y avoir des rencontres, il va y avoir l'arrivage de certaines personnes, notamment sa fille, Anna, mais il n'y a rien de plus derrière, c'est ça mon plus gros souci. C'est que le film a beau durer 1h20, le temps passe très lentement, on ne voit pas où est-ce que ça va nous emmener, on ne voit pas quel est le but. C'est juste une espèce de réflexion pseudo-intello sur les conséquences du passé et la réflexion qu'on a autour de soi-même et des conséquences de nos actes, mais on s'en fout parce que ça n'est même pas une espèce de fil rouge qui pourrait englober l'œuvre, c'est juste une vague surface qu'on a en fond sur laquelle on pose vaguement nos pieds pour essayer de trouver à tâtons des repères et pas non plus buter contre la table basse. Mais franchement, le nombre de fois où on se prend la table basse et où on se casse la gueule en tant que spectateur, c'est assez impressionnant parce que je suis passé complètement à côté de ce film. Je n'ai pas vu l'intérêt de filmer ces personnages. Les moments de musique sont plus ou moins intéressants, mais ça reste Abel Ferrara qui filme Abel Ferrara. Et Abel Ferrara, quand il filme Abel Ferrara, le spectateur, il est à côté, il se demande qu'est-ce qu'il fait là. Il se demande est-ce qu'il n'aurait pas intérêt à carrément se tirer parce que honnêtement, il voit aucun intérêt à suivre ce mec-là parce que je le répète, et c'est ça qui me dérange énormément avec ce film, on sent qu'Abel Ferrara, il est en train de se caresser et qu'il n'a rien d'autre à nous proposer. C'est dommage parce qu'encore une fois, c'est toujours très intéressant. J'aime bien voir des groupes de musique comme ça évoluer. Buena Vista Social Club Adios, c'était un film qui avait un certain intérêt parce que même si c'était un petit trip nostalgique, on les voyait avancer, on les voyait évoluer, c'était quelque chose de touchant finalement. Et là, honnêtement, ces mecs-là, la plupart du temps, on s'en fout. On les regarde d'un œil un petit peu hautain en se disant, dis donc, ces mecs-là, c'est un peu des cons, ils se mouillent la tête dans l'argent et ils en ont rien à foutre des autres. Le pire étant les personnes qui vont au concert. C'est terrible, mais j'ai jamais vu des personnages, enfin des personnes comme ça aussi vaines, quoi. C'est genre des mecs, ils y vont uniquement pour dire, oh non, mais j'ai vu Abel Ferrara au concert, c'était vachement bien. C'est juste un film qui n'a pas vraiment de sens, quoi. Et du coup, nous, en tant que spectateurs, on est laissé complètement de côté la quasi-totalité du temps. Je ne sais pas vraiment quoi dire de plus, car honnêtement, plus le film avance, plus le récit se met en place, moins on a envie de voir ce qu'il pourrait donner. Et au bout du compte,
On se demande simplement ce qu'il y a à raconter, ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas. Car pour nous, pauvres spectateurs perdus face à tant d'amour pour soi, on a juste envie de dire non à Ferrara. Non à une œuvre qui ne comprend pas la présence du spectateur, non à une œuvre qui se contente d'avancer dans une seule direction, celle de l'ego, non à un métrage qui ne saisit pas comment on doit mettre en scène la musique et ses compositeurs, et non tout simplement à une œuvre aussi vaine que les personnes qui semblent se rendre à des concerts uniquement par vanité, et non par passion musicale finalement, donc non, non, et encore non tout simplement. En termes de casting, c'est plutôt intéressant en fait parce que Abel Ferrara, quand il se fait filmer, c'est à la limite du ridicule. Mais Anna Ferrara est assez touchante et j'ai beaucoup aimé surtout le regard que portent les différents membres du groupe sur Abel Ferrara et sur ce qu'il est devenu. C'est plutôt intéressant parce que là-dessus par contre, il y a un vrai propos. C'est peut-être là où il y a le plus de dimensions et où il y a le plus de réflexion parce que ces mecs-là, ils ont un certain recul sur Ferrara. Et du coup, ils le regardent avec un œil, peut-être pas hautain, mais en tout cas, ils se disent dis donc, t'as un peu mal vieilli mon coco, hein, toi maintenant t'es un peu un but de ta personne. C'est assez intéressant et moi j'aime beaucoup ce regard-là. Par contre, Abel Ferrara est vraiment proche de... C'est imbuvable de le voir en fait. J'aime beaucoup le travail en tant que réalisateur de Ferrara, mais ici, sa présence est juste insupportable à l'écran, le cinéaste n'étant jamais sympathique et même pire, étant assez exaspérant par moments. Au bout du compte, Live in Fred, c'est un documentaire que je vous déconseille très fortement de voir. Honnêtement, Bad Lieutenant reste l'une des plus belles œuvres d'Abel Ferrara et entre voir son documentaire sur lui-même qui se touche la nénette pendant 1h30 de film et voir son plus grand film, je vous invite tout de suite à aller voir Bad Lieutenant. Si vous avez un cinéma qui ne passe pas loin de chez vous, et foncez voir celui-là plutôt que A Live in Friends d'Abel Ferrara qui est pour moi un documentaire aussi vain que visiblement l'esprit d'un cinéaste qui a perdu beaucoup de sa superbe avec le temps et qui aujourd'hui ne se résume simplement qu'à un ego trip ou un égocentrique qui ne sait plus avoir de recul sur sa personne. Et c'est bien dommage. A plus!